Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment libérer de l'espace disque avec la compression. Tout le monde connaît le phénomène de compression qui consiste à faire en sorte que des fichiers se trouvant sur le disque dur d'un PC prennent moins de place que prévu et cela sans perte de données ni de qualité. Généralement, on utilise des logiciels du type WinZip ou WinRAR pour effectuer cette manipulation. Windows a depuis longtemps inclus cette possibilité, mais avec une différence notable: on compresse des fichiers sur le disque dur en les laissant utilisables par l'utilisateur sans qu'il se rende compte de rien. Il y aura seulement un tout petit ralentissement car il doit décompresser en temps réel les fichiers au moment où on les utilise. Cela fonctionne aussi bien sur des fichiers système que sur des fichiers de données. Suivant le type de fichier que l'on va compresser, le gain de place sera plus ou moins important. Il est possible d'utiliser cette technique sur un seul fichier, un répertoire, voire même le disque tout entier. Lors de la compression, le temps que cela va prendre sera proportionnel à la quantité de données que l'on va traiter. Cette compression n'est possible que si vous utilisez le système de fichiers NTFS. Nous allons voir lors de la démonstration ce qu'il en est. Voyons un exemple. J'ai ici dans un répertoire qui contient des documents et j'en ai fait une copie ici. On voit que si je prends les propriétés du répertoire, j'ai à l'intérieur un certain nombre de fichiers. J'ai 9731 fichiers pour 1,24 Go taille sur le disque, c'est ça qui est important. Et pour la copie, au niveau des propriétés, j'ai également 9731 disques pour 1,24 Go taille sur le disque. Donc pour compresser au niveau NTFS, la manipulation est la suivante. Sur le fichier, le répertoire ou le disque que l'on veut compresser, on fait simplement un clic droit, propriété. On va ici cliquer sur le bouton avancer et on a la possibilité, dans les attributs de compression ou de chiffrement, de cocher la case compresser le contenu pour libérer de l'espace disque. Une fois qu'on a coché, on fait OK et on clique sur appliquer. Là, il va vous proposer soit d'appliquer la compression uniquement au dossier ou également aux sous-dossiers qui sont à l'intérieur. Là, on choisit tout. Donc, appliquer les modifications à ce dossier, au sous-dossier et au fichier. On fait OK et c'est parti. Donc là, ça va prendre un certain temps étant donné qu'il y avait pas loin de 10 000 fichiers. Alors voilà, c'est terminé. On se rend compte que le répertoire compressé apparaît en bleu et ça c'est dû à l'option qui a été cochée lorsqu'on va au niveau de l'explorateur dans affichage, options, modification des options. On a ici dans affichage, afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur. Donc les fichiers qui seront cryptés apparaîtront en vert et les fichiers compressés apparaîtront en bleu. Maintenant, on va voir quelle différence est-ce que ça a fait. Au niveau du répertoire non compressé, donc on était donc à 1,24 Go et pour l'autre, on est à 1,11. Donc ça fait 10 à 15% de gain, ce qui peut être très intéressant sur un disque entier lorsqu'on manque vraiment de place. Alors je vais vous montrer maintenant que sur un système qui n'est pas NTFS, on ne peut pas utiliser cette technique. J'ai ici une clé USB qui est formatée en FAT32, donc ce n'est pas de l'NTFS. Par exemple, je mets ici sur le fichier, clic droit, propriété, je vais dans avancer et je vois que compresser le contenu pour libérer de la place est grisé, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'est pas en NTFS. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.